Story time, les amis, story time. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée ce matin. Donc, comment le Seigneur m'a parlé ce matin. Donc, je me suis réveillée et, for some reason, je me sentais bien. Je me sentais revivre. Tu vois, il y a des matins comme ça que tu te réveilles, tu te sens bien dans ta peau. Tu sens que non, cette nuit-là, j'ai bien dormi. Tu vois. Donc, c'est comme ça que je me suis sentie ce matin. Je me suis réveillée et j'étais bien dans ma peau. Et là, j'ai fait mon signe de croix, comme d'habitude. Et je me suis dit, Seigneur, merci pour cette merveilleuse nuit que tu m'as fait passer. Et puis, j'ai cherché mon téléphone. D'habitude, je vais lire. Mais la première lecture, l'évangile, les lectures du jour. Et il y avait beaucoup de messages que j'ai reçus de mes amis, vous voyez, de ma famille. Et donc, je suis d'abord allée lire ces messages-là. Et là, je suis tombée sur le message de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je lisais son message, il m'avait envoyé une vidéo sur Facebook. Donc, j'ai suivi la vidéo, c'était un short sur Facebook qui parlait, c'était un pasteur qui parlait du signe. Comment tout ce qui est signe, symbole, signe de croix, par exemple le signe de croix que je venais de faire le matin là, pourquoi c'est diabolique? Parce que ces symboles-là, il a utilisé des termes vraiment gros mots là que je ne comprenais même pas. Mais en réalité, il disait que tout ce qui est symbole et tout, donc ça veut dire la croix même chez les catholiques que nous avons, le signe de croix que nous faisons, c'est que nous sommes en train d'invoquer le diable. Et là, du coup, les amis, mon moral a été sapé. Moi qui me suis réveillée, j'étais de bonne humeur et tout. Du coup, c'était comme instantanément, je me suis retrouvée un peu mal dans ma peau. Je me suis dit, oh my God, encore, on va encore se retrouver en train de dialoguer comme ça sur les trucs catholiques, diaboliques et tout et tout. Et du coup, je me suis sentie un peu mal dans ma peau, tu vois. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à cette personne un message que j'ai reçu également la veille. C'était une vidéo de Alberto de NDML qui racontait comment le pape Jean-Paul II avait été sauvé d'un coup de feu. On l'avait tiré, voilà, on l'avait tiré sur le pape Jean-Paul II et il avait été sauvé. C'était un miracle. Comment cette balle n'a pas pu le tuer. Right? Et j'ai envoyé cette vidéo à cette personne-là, juste, voilà, et puis je suis restée tranquille. Et donc, quand j'ai fini, que le moral m'était même déjà sapé, j'ai dit que de toutes les façons, je ne vais pas lire mes lectures du jour. Et donc, je commence à lire les lectures du jour, les amis. Quand je tombe sur l'évangile, oh my God. Ça parlait, c'était dans Marc 9, versets 38 à 40. C'est là où Jean vient voir Jésus et il dit à Jésus qu'il a rencontré quelqu'un qui est en train de chasser des démons au nom de Jésus. Et donc, il a empêché cette personne de chasser des démons parce que la personne ne les suivait pas. Donc, il dit ça à Jésus, que la personne ne nous suit pas. Donc, moi, je l'ai empêché de chasser les démons. Et Jésus lui dit que, mais pourquoi tu l'empêches de chasser les démons, en fait? Il est en train de chasser les démons en mon nom. Ça veut dire qu'il ne peut pas finir de chasser les démons en mon nom. Et puis, il commence à mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre moi est pour moi. Et là, il hit me. Push au cœur. C'est comme si le Seigneur me parlait à cet instant précis. Don't worry, you're for me. Si tu parles de moi, tu es pour moi. Et ça m'a fait une joie immense. Moi, que mon moral venait d'être sapé. Right? Et les amis, et là, je me suis posé la question, mais pourquoi on se bagarre autant en fait? Why? Pourquoi on se déchire? Que non, toi, tu es en train de faire comme ça. Tu ne fais pas exactement comme ça. Ça veut dire que tu ne... Oh my God. Les amis, qu'est-ce que je fais là devant vous? Quand je prends ma caméra et je parle, qu'est-ce que je fais? Je parle du démon? Je parle de mon nom? Ou je parle de Jésus? De qui je parle? De qui en fait je parle? Tout ce que je suis en train de te dire, c'est que le Seigneur Jésus m'a sauvé. J'étais dans une période comme ça de ma vie et il m'a sauvé. Pourquoi je suis traitée de démon pour ça? Hein? Pourquoi si je fais le signe de croix? Le signe de croix, c'est quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi c'est diabolique? Like, why? Je suis en train d'appeler Jésus. Donc, moi, je suis en train de te parler de Jésus. Je prêche l'évangile. Je te dis que Jésus t'aime. Il m'aime. Il m'a sauvé. Il t'aime également, toi. Il va te sauver. Il est mort pour nos péchés. Tellement il nous aime jusqu'à en mourir. C'est tout ce que je te prêche. La bonne nouvelle, l'évangile. Mais toi, quand même, tu m'appelles démon. Like, I just don't get it. Right? Et quand je lisais l'évangile de ce jour, les amis, ça m'a fait un grand bien. Ça m'a fait un bien extrêmement fou. C'est comme si, en fait, le Seigneur me validait. À l'instant là, c'était comme si le Seigneur me validait. Il me disait, don't worry, you're for me.
Si tu parles de moi, c'est que tu es pour moi. Et j'aimerais te dire, toi, un catholique qui me suit aujourd'hui, ne te laisse pas influencer, right? Parce que quelqu'un peut te dire que voilà, tu es démon parce que tu ne fais pas les choses comme lui, il fait, right? Tu annonces Jésus, tu prêches Jésus, tu chasses les démons au nom de Jésus, sache que tu es pour lui, right? Et si tu es pour Jésus, guess what? Jésus également est pour toi, right? Comme il a dit à Jean, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Laisse-le chasser les démons à mon nom. Parce que quand il finit de chasser ces démons-là, il ne va pas mal parler de moi. Et à toi, un pentecôtiste, un protestant, quelqu'un des églises réveillées qui me suit, sache que nous sommes frères. Tu prêches Jésus, tu annonces Jésus, tu chasses les démons au nom de Jésus. Guess what? Nous sommes frères en Christ. Peut-être c'est une vérité tellement difficile pour toi à entendre, mais en réalité, c'est la vérité. Nous sommes frères. Frères, arrêtons de nous bagarrer. Right? Ce que tu fais est bien. Ce que je fais aussi est bien. On parle de Jésus. C'est Jésus-là que nous tous nous cherchons. Donc arrêtons un peu de nous bagarrer en fait. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Si nous prêchons Christ là, c'est lui. En fait, si ton pasteur chasse les démons au nom de Jésus-Christ, les prêtres exorcistes chassent les démons au nom de Jésus-Christ. Guess what? Nous sommes frères en Christ. Ouais, c'est ça qui est la vérité en fait. Peut-être une vérité difficile pour toi à entendre, mais c'est la vérité. Nous sommes frères en Christ, ok? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé ce matin. Sa parole a été, it hit me. Au fond de moi, je me suis dit, oh my God. Moi, je me suis levée de bonne humeur. Du coup, mon moral a été sapé. Ensuite, je lis la parole du jour. Je commence encore à sourire. Je me dis, oh my God. Je suis pour le Seigneur. Je suis pour Christ. Et ça m'a fait un grand bien. Et si tu es catholique, tu ne lis pas la parole du jour, vraiment, je vais t'encourager à travers cette vidéo. Commence à lire les paroles du jour. La première lecture, le psaume, l'évangile et l'homélie d'un prêtre. Ouh, l'homélie d'aujourd'hui était... Oh my God! It was mind-blowing. Le prêtre là, je pense que c'était Père Thomas, l'homélie du Père Thomas que j'ai lu. It was so good. It was so good. Moi, je vous dis, hein, si tu ne lis pas les lectures du jour, je sais pas, you're missing a lot. Parce que ces lectures, je t'assure, ces lectures me sauvent. Parce que il y a des jours où je me sens tellement down. Et dès que je lis la lecture du jour, on dirait que le Seigneur me parle. Si je commence, une joie monte en moi. Et je suis contente comme ça toute la journée en fait. Je suis heureuse, tu vois. Donc commence à lire les lectures du jour. Et si quelqu'un te dit que tu es catholique, tu ne lis pas ta Bible. Sache que si tu lis les lectures du jour chaque jour, pendant 2 ans, ça veut dire que tu as lu la Bible complète. Complète pendant 2 ans. Donc, il ne faut pas qu'on te sape le moral que les catholiques ne lisent pas la Bible. Lis ta lecture du jour, ce sera la Bible que tu es en train de lire. Et bien sûr, tu peux toujours ouvrir ta Bible et la lire aussi encore le soir, or whatsoever. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Comment ma journée a bien commencé. Ensuite, mon moral a été sapé. Et ensuite, le Seigneur m'a parlé. Et finalement, ma journée a été tout simplement magnifique. Je vous assure. Oh, magnifique. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. À mes frères et sœurs en Christ, protestants, pentecôtistes, catholiques et tout. Nous sommes frères. Bien. On est bien frères en Christ.